Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es là. Nous sentons la mouvance du Saint-Esprit. Nous sentons ta présence. Et tu nous as fait grâce de nous retrouver dans ta maison. La Bible dit 1 minute dans la présence de Dieu vaut 1 million ailleurs. Et ce matin, dans ta présence, tu nous accueilles et tu nous fais énormément du bien. Merci parce que ce matin, tu vas toucher une vie. Tu vas toucher un cœur, tu vas transformer une vie. Parce que lorsque nous entrons dans ta présence, nous ne sortons pas tel que nous sommes venus. Infiniment reconnaissante pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. Précieux Saint-Esprit, nous te laissons toute ta place. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Non pas à nous, mais en ton nom, Seigneur, donne-gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse les mamans. Comme vous le savez, tout notre thème principal, c'est ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le sous-thème que la servante de Dieu a abordé le mois passé, l'âme transformée. C'était le sous-thème guéri et délivré par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le volume 1, nous avons parlé de l'âme transformée. Maman Bibiche avait expliqué dans le volume 1 que l'âme est le siège des sentiments, des émotions, des volontés, des pensées. Et souvent l'ennemi cherche à entrer, à pénétrer pour nous faire du mal, pour empoisonner notre vie. Et il trouve souvent sa façon d'opérer lorsqu'il nous atteint par les pensées, par les émotions, par les volontés. Elle avait longtemps parlé par rapport à ça. Et ce matin, nous revenons à notre texte de base en lisant 3 Jean 1, 2. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Là où nous avons puisé ce sous-thème. Nous commençons par 3 Jean 1 et le verset 2e. La Bible dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Rapidement, Psaume 69, verset 20 à 21. Nous y sommes. La Bible dit: tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. De pauvres me brisent le cœur et je suis malade. J'entends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Et ce matin, nous allons continuer avec le volume 2 de ce message en abordant l'âme guérie et l'âme transformée. Là, nous allons lire rapidement dans le livre de Luc 4, verset 18. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Pour parler de l'âme guérie, l'âme délivrée, il faudrait que cette âme-là soit malade. C'est la raison pour laquelle, durant ces 3 jours de prière, Maman Bibiche a exhorté sur l'âme blessée, l'âme guérie. Et cette guérison-là vient seulement de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que ce matin que tu te retrouves là. Qu'est-ce qui fait que l'âme soit blessée? Nous avons parlé, elle a expliqué les circonstances de la vie qui peuvent faire que l'âme de quelqu'un soit blessée. Là, nous revenons sur ça parce que chacun de nous vient de quelque part. Et le passé d'une personne peut influencer son avenir. Nous avons tous grandi dans des familles. Chacun de nous a son histoire. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos familles.
Il y a des enfants qui sont victimes des divorces de leurs parents et ces choses ont influencé leur existence jusqu'aujourd'hui. Et se retrouvent avec des âmes blessées, des âmes brisées. Vous avez grandi avec des paroles blessantes. Ces paroles ont influencé votre comportement et ça a développé en vous les souffrances, les inquiétudes, les soucis, le rejet, parce que vous avez grandi dans ces sentiments de manque d'amour. Oui, l'âme peut être blessée par les différentes déceptions bien-aimées, les déceptions intérieures, des chocs. Je connaissais une maman, cette femme m'a dit, maman l'a dit, je ne sais pas si un jour je pourrais me remettre encore. Elle a dit, moi j'avais une amie, on a grandi ensemble. Et lorsque j'avais mon fiancé, c'était la première personne à qui j'avais parlé. Mais c'est fait que cette amie-là m'a détourné. Et le fiancé a épousé finalement l'amie. Et cette déception-là l'a rongée. Cette déception-là l'a fait souffrir. Elle ne s'est plus aimée. Elle dit, moi, je ne sais pas, je ne sais plus aimer parce que mon cœur a été blessé. Les déceptions dans la vie, surtout lorsqu'il n'y a pas des raisons valables, vous avez été déçus. Les différentes trahisons, des chocs. Vous étiez victime des injustices, des abus de confiance. Imaginez-vous, vous avez l'argent, vous avez 10 000 $, vous dites, je vais investir, je vais commencer une activité. Vous donnez à quelqu'un qui va à Dubaï pour vous acheter la marchandise et cette personne-là vous bouffe de l'argent. Ce choc-là fait que votre âme soit troublée, soit blessée, soit froissée. Des injustices, des échecs en répétition. Toutes ces choses qui ont fait que vous vivez dans l'amertume, vous vivez dans la tristesse, vous vivez dans ce sentiment-là d'abandon. Mais laisse-moi te dire, ce matin, je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais, qui ne déçoit jamais. Jésus-Christ savait l'importance que l'âme a dans le corps humain. L'âme en soi, c'est la personne. Parce que l'influence de l'âme impacte même sur la chair. Si l'âme est blessée, l'âme est troublée, l'âme est froissée, le corps peut le ressentir. Le corps peut ressentir. Vous n'avez plus d'appétit. Vous ne mangez plus. C'est les corps qui ne mangent plus. Tout simplement parce que l'âme qui est à l'intérieur est froissée. Et l'âme, lorsqu'elle est froissée, elle est détruite. C'est ce qu'on dit, l'âme est malade. Parce que les répercussions peuvent être physiques. Et du coup, la personne peut tomber dans ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Des tensions exagérées de l'estomac. Parce que tout simplement, parce que vous avez ouvert la porte, l'âme a été froissée. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Jésus, lorsqu'il a parlé de garder le cœur, parce qu'il sait, c'est là vient tout le monde, tout le mal, tout le bien, tout part de l'intérieur. Et ce matin, il veut faire un travail dans chacun de nous pour que ces choses ne puissent jamais plus nous affecter. Certes, il y a des choses indépendamment de notre volonté. Je connais une famille, j'avais un dossier chez moi au bureau. La succession, le grand frère. Il ne veut même pas, une famille de 8 enfants, que les autres en bénéficient. Il ne fait que vendre le bien successoral au détriment de ses sœurs. Ces choses ont créé des chocs. Et ce grand frère-là, il était le premier à violer ses sœurs. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos familles. Surtout dans des familles où il y avait beaucoup de gens dans une maison. Des incestes, des viols, des violences, des femmes qui sont violentées, des atrocités au niveau de l'Est, nous entendons ces choses. Toutes ces choses-là ont fait que l'âme soit blessée. Heureusement, Jésus-Christ est venu pour guérir les âmes et le cœur troublé. Jésus-Christ est le maître de tout. Et ce matin, l'amour de Dieu dépasse toute chose. Et cet amour est la véritable consolation. L'influence de l'âme troublée, l'âme blessée, peut faire en sorte que l'homme devienne aigri. La personne devient suspicieux.
la personne refuse même de pardonner. Il développe un sentiment de vengeance, de suicide. Il développe un sentiment de désespoir. Il dit, c'en est fini. Il peut même tuer à cause de la haine. Il peut tuer facilement. Il développe les inquiétudes. Il développe beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là font en sorte que réellement cette personne soit malade. D'autres tombent dans l'alcoolisme. Je connais une maman qui disait, moi pour noyer mon chagrin, son mari avait beaucoup de concubines et tout dit, moi quand il fait ces histoires-là, je préfère les saouler. Pour elle, elle trouve la consolation dans l'alcool. La consolation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes peuvent développer les sentiments de débauche exagérée, le mépris de soi. Certains même deviennent complexés parce qu'on t'a tellement humilié quand tu étais petite. Tu as vécu des situations compliquées, tu t'es jamais senti aimé et tu développes un complexe. Tu développes un sentiment de retrait. Tu te sens toujours seul, tu te sens abandonné. Et ça se manifeste. D'autres personnes sont tristes. Ils ont toujours des visages tristes. Et certaines personnes, le jeudi, j'étais en train de parler avec mes filles. Soit ils sont à l'extrémité, soit ils deviennent des personnes qui empoisonnent la vie des autres. Tout simplement parce que cette personne-là qui a vécu avec des blessures intérieures, avec des souffrances, il a été rejeté, abandonné, il a été maltraité, veut aussi que les autres soient comme ça. Ils empoisonnent facilement la vie des autres. Ils sont écrits. Ils n'acceptent même pas les bonheurs des autres. Certains peuvent dire, elles ne sont pas la moindre à bien. On va se dire qu'il va dire vraiment. Tout simplement parce qu'elle a vécu tellement de déceptions et elle commence à croire que toutes les personnes sont pareilles. Mais le Saint aussi, avec la puissance du Saint-Esprit, souhaiterait à ce que eux ils ont vécu, que les autres et ses enfants ne peuvent pas vivre cela. Et j'aimerais que nous soyons ceux-là, c'est que nous avons vécu. Notre génération, que nos enfants, que tous ceux qui sont tout autour de nous ne vivent pas cela. Nous devons être des personnes qui encouragent. Nous devons être des personnes qui donnent de l'espoir. Tu dis, ça fait mal. Certes, de passer par ce chemin-là, mais je connais un Dieu qui est capable de changer toutes les situations. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, il est là. Et pour toutes ces choses, il désire que tu lui laisses la place dans ton cœur. C'est pourquoi, Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu désires que Dieu entre dans ta vie, dans tous les domaines, qu'il fasse un travail, qu'il agisse, laisse-lui la porte d'agir. Ce matin, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Christ a dit, laissez venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Le repos vient de Dieu. Le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé ce message. Parce qu'il sait que c'est lui le meilleur psychologue, le meilleur thérapeute, le meilleur médecin. On dit le cœur de femme est rempli de choses. Mais Jésus-Christ est celui qui sonde le pensée. Il sonde le cœur. Il dit, je veux que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. L'âme prospère. L'âme prospère, c'est une personne qui vit l'épanouissement de Dieu. Lorsque nous vivons l'épanouissement de Dieu, nous avons la joie de Dieu, nous avons la paix de Dieu. C'est pourquoi il ne veut pas que nous puissions demeurer dans des prisons des pensées, dans des prisons des échecs, dans des prisons des trahisons, de toutes ces choses qui ont fait que notre âme soit troublée. Le Seigneur s'en soucie et qui nous apporte la délivrance. Arrivé, c'est lui qui ne rejette jamais ses enfants. Il est celui qui n'abandonne pas ceux qui ont le regard tourné vers lui.
Notre âme doit être contrôlée par le Saint-Esprit bien-aimé. Le Saint-Esprit est le meilleur consolateur. Raison pour laquelle des fois l'ennemi nous embrouille. Il refuse à ce que tu puisses attendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Le fait pour nous d'attendre la parole de Dieu, de méditer cette parole, de vivre avec cette parole, la parole de Dieu, c'est une consolation. Parce que lorsque les soucis viennent, tu te rappelles de ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Tu fais passer ces choses. C'est pourquoi au lieu de sombrer dans l'amertume, dans le souci, ce matin le Seigneur veut que nous puissions être des femmes qui méditent sa parole, qui aiment sa parole, qui reçoivent sa parole. Que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Psaume 23, verset 3, il dit, il est celui qui restaure l'âme. Le souci de Dieu pour nous, c'est que notre âme soit sauvée, notre âme soit restaurée. Parce que Dieu nous veut dans la joie. Il veut que nous puissions avoir une vie épanouie. Il veut que nous puissions avoir une vie d'abondance, une vie de repos, une vie de paix. C'est pourquoi il dit, voici le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Le tourment n'est pas de Dieu. Les soucis ne sont pas de Dieu. L'agitation n'est pas de Dieu. Dieu nous veut dans la joie. Dieu nous veut dans la paix. Peu importe ce que tu as reçu, tu as vécu dans le passé. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Christ est en train de faire des choses nouvelles. Des choses sont sur le point d'arriver. Pourquoi ton âme s'abattue encore? Pourquoi tu restes toujours dans cette déception-là? Pourquoi tu restes toujours dans ce souci-là? Pourquoi tu penses toujours à cette perte-là? Le Seigneur est celui qui peut restaurer. Au-delà même de ton entendement. Il est celui qui change. Il peut t'enlever le nom de Mara, la tristesse, pour te donner un nouveau nom, un nom de gloire. C'est question seulement de faire confiance. Parce que nous devons savoir, c'est que là on ressent influence notre comportement, influence notre corps. C'est pourquoi Jésus connaissait l'importance de l'âme. Il est dit, je suis venu pour guérir les âmes brisées. Ce matin, j'aimerais nous parler de 5 choses qui ont retenu mon attention pour vivre pleinement la transformation et la guérison de l'âme. La première des choses, bien aimées, dans le Seigneur, nous devons accepter la consolation de Jésus dans nos cœurs. Tout en reconnaissant avec toute humilité que l'âme est malade. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont des problèmes, que leur âme est malade. S'ils ont eu à perdre telle ou telle chose, c'est à cause d'eux. Là, j'ai pris l'exemple de Jonas. Quand nous lisons la Bible, Jonas, il avait une mission bien précise. Il devait aller à lui. Mais il s'est détourné de la voie de Dieu. Et quand il s'est retrouvé dans la navire a commencé à chavirer. Et à ce moment-là, Jonas s'est rendu compte qu'au fait, c'était sa faute. Il a reconnu. Combien de fois nous reconnaissons que si telle ou telle chose n'a pas marché, c'est à cause de nous. Votre façon d'être, les agissements, fiancé bosso ayake, yami balaya yazo, yami sato ayake, yoga koloba, ça m'appelle. Or le problème ce n'est pas eux, mais c'est toi. Tu as tellement reçu des paroles blessantes, tu blesses facilement. Tu as développé une méchanceté. Tu as développé des barrières. Je connais même une soeur qui dit, moi seulement, sur la Monica Kabandi, 100 mètres, n'a poussé des gens, des garde-fous. Moi, on ne me parle pas comme ça.
connais encore une personne qui dit, moi on ne me fait jamais de remarques. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi je dis, mais tu vas te marier, ton mari va te faire des remarques. La personne ne fait que changer le travail. A changer le salon, pas quand on a besoin d'amener la kiga à la quai. Le problème c'est d'abord de reconnaître que tu es malade, tu as un problème. Les blessures ont affecté ta personne. Reconnais ces choses. Tu dis, Seigneur, moi, ça ne va changer. Parce que quand tu reconnais, c'est déjà une procédure pour la délivrance, pour la guérison. Mais tant que tu ne reconnais pas, que étant donné que j'ai vécu telle chose, et ces choses ont influencé ma personne, tu n'as jamais reconnu. Les remarques que tu n'aimes même pas. Facilement tu blesses. Tu pardonnes difficilement. Répare ton passé, bien-aimé. C'est ça le début de ta guérison, de ta délivrance. C'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles. Difficile alors difficile à pouvoir pardonner. J'ai une amie, ils étaient à 36 dans une maison. 36. Il y avait un cousin qui est venu. Tellement ils étaient au village, le cousin est venu. Mon ami habitait Ipen et le cousin devait aller au campus. Alors il est venu rester. À Saliba, Badinga Boenamutu. Viol na viol, viol na viol. Des choses qui ont influencé. Mon amie à Londres, elle est sortie d'un divorce. Elle n'a pas pu supporter ces choses qui ont influencé sa personne. Mais elle ne reconnaissait pas ça. Elle aurait dû en parler. Elle aurait dû prier pour ça. Pour que la délivrance vienne. Pour que réellement elle vive le bonheur dans son mariage. Elle n'a pas fait ça. Mais ce matin, Dieu veut que tu reconnaisses d'abord toi-même. Comment tu es. Tu peux aller chez le médecin. Si tu ne sais pas expliquer, maman Nathalie est docteur. Si tu ne sais pas dire au médecin qu'est-ce que tu ressens, le médecin va t'attendre aussi avec toi. Toi-même, tu ne sais même pas expliquer. Mais si tu dis par exemple, j'ai mal à la tête, mal à la dent, maman Nathalie qui est dentiste, directement, elle va regarder les dents, elle va soigner. Mais si toi-même, tu ne sais pas reconnaître d'où vient le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis pour avoir la consolation de Jésus? Quand tu as mal, bien-aimé dans le Seigneur, pleure, c'est normal. Pleure, en parle et laisse passer. Comme ça, voilà, tu fais semblant. Quand tu fais semblant, tu emmagasines sans pour autant se rendre compte. Et ça te dérange au fond de toi. Tu ne te rends pas compte. Même Jésus avait pleuré quand on lui a parlé de Lazare. La Bible dit Jésus a pleuré. C'est pas mal de pleurer, mais pleure dans la présence de Dieu. Quand tu passes dans ce moment-là, pleure, prie dans la présence de Dieu. Moi je me souviens, il y a ma fille qui m'a dit, j'ai dit à ma fille, j'ai mal, je venais de perdre ma mère, j'ai des douleurs. Elle dit, maman, adore Dieu. Écoute les chansons d'adoration. Reste dans la prière. Tu verras que la consolation arrivera rapidement. Et à chaque fois que je voulais pleurer, je mettais la musique, j'adorais. Je me suis rendu compte que je me suis relevé rapidement que Christ. Amen. En parle s'il le faut. Dis, je parle, je vis. Pour que tu ne puisses pas emmagasiner ça dans ton cœur, pour que demain ça puisse influencer. Deuxième chose, bien aimé, localise ta blessure. Il y a des gens qui sont superficiels. Localise ta blessure. Localise ta blessure. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait mal? Localise cette blessure et parle à cette blessure. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois tout ce que j'avais, j'ai investi. J'ai tellement mal parce que ce sont mes économies d'autant d'années.
j'ai besoin. Appelle Jésus qui vienne dans ton problème. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant, soyez sûrs que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus va faire quelque chose. Amène Jésus là où il y a ton problème, bien-aimé. Je connais une soeur, elle est en Belgique, elle n'avait qu'un enfant. Un enfant. On n'a pas apprendre au mobile. Et un jour, on lui dit, ton fils a été assassiné à la gare de Midi. C'était le choc pour elle. Et nous, toutes, nous étions étonnés. À ces gars-là, allez là, à ces gars-là. Si vous avez ces gars-là, vous avez ces gars-là, vous avez ces gars-là, et un jour, on lui a dit que son cœur avait enflé. 6 mois après, elle est décédée. Parce qu'elle n'a pas pu exprimer ce qu'elle ressentait. C'est toujours mieux quand on a mal, on s'agit, on dit Seigneur, dans la douleur, j'invoque le nom de Jésus. Seigneur, tu connais mon cœur. Elle saigne dans cette emprise. Mais je sais que la consolation vient de toi. Car le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours nous vient de l'Éternel. Et cette sœur-là est morte 6 mois après. Elle n'a pas pu supporter le choc. C'était une histoire bidon. Son fils avait, c'était sa copine. Allez, le gars, notre gang là, il a dit bon, je vais te prouver. Et finalement, il a été assassiné. Le matin. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Mais ce matin, le Seigneur dit, localise ta blessure et amène Jésus là où il y a le problème. Ne tape pas à côté. Tu connais ton problème, tu connais ta blessure, tu sais ce qui te fait pleurer. Et là, tu me donnes un sikama, il ne pas ni à tika la kusabio, tofine, na déplace-toi, dans sa place. Amène Jésus à cet endroit. Toi, tu connais ton problème. Moi, je peux peut-être prier pardon, pour ma santé. Je peux peut-être adorer, mais toi, tu connais ton problème. Parce que chacun de nous sait ce qui se passe dans son cœur. Troisième chose, le Seigneur m'a dit, il faut pardonner pour réellement vivre la délivrance et la guérison totale. C'est vrai, c'est difficile le pardon. Il y a des choses, quand vous commencez à expliquer, même la personne que tu expliques, il dit ah merde, dis-là. Toutes ces femmes qui vivent les atrocités sexuelles, toutes ces viols qui se sont perpétrés dans des familles, des incestes, des trahisons, des déceptions, des blessures béantes. Peut-être que tu connais les responsables des choses, des personnes qui vous ont fait du mal. Moi, j'ai une copine aussi, quand nous avons grandi ensemble à Maloula, elle disait, moi, je ne peux jamais pardonner à mon père. Donc, leur propre père les traitait comme les ennemis. Il avait les enfants du premier ligne, deuxième ligne, troisième ligne, comme à la Maloula, voilà. Ils sont passés dans la première direction, sous la deuxième direction. Vous voyez comment votre papa venir chercher les enfants du deuxième niveau. Nous, à l'époque, on était à Demba. Qu'est-ce qu'on faisait? On marchait. Vous voyez, pour ceux-là qui connaissent Motel Fiki, vous entrez à Motel, vous ressortez de l'autre côté, directement vous arrivez à Demba. Et leur papa avait beaucoup d'argent. Ils se fait pour papa à Demba tout. Chaque jour, leur papa venait. Et elle disait toujours, mon ami, on va habiter son embarras. Il parle pas sa mamie. Je veux ma mère, comment elle a souffert. Il y a des choses quand vous regardez, tu dis, Satan, côté là, qui est ton ennemi? Oui, derrière ces choses, il y a toujours un esprit de destruction qui veut détruire la famille. Mais le Seigneur demande à ce que nous puissions pardonner, de faire sortir toutes ces choses de nos cœurs. Il fait que nous soyons libres, que nous ne soyons plus dans les prisons. Ces gens-là que nous avons emprisonnés dans nos cœurs, rassurez-vous,
Ils sont heureux. Hein? Parce que vous ne continuer à vivre. Ils ont un souci, mais tu vas mourir. Toi, tu restes toujours. Tu vas souffrir. Passe de l'autre côté. Passe de l'autre bord. Jésus t'attend. Il te tient à la porte. Il veut que tu entres. Il veut qu'il rentre dans ta vie pour faire un travail de transformation. Et ce matin, je suis convaincu du fond de mon cœur qu'il va faire un travail de consolation totale. Parce que ce n'est pas pour rien. Il a envoyé sa parole. Et ce matin, je voudrais te rappeler, quatrième chose, que tu apprennes à déclarer la puissance de Jésus-Christ. Apprends à déclarer la puissance de Jésus-Christ. En ôtant, bien-aimé, l'incrédulité. Qui t'a dit que comme hier, ça n'a pas marché, que ça ne va plus marcher? Qui t'a dit que parce que tu as perdu, c'en est fini pour toi? Ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. De croire que Jésus-Christ peut t'aider à revivre. Jésus-Christ peut t'aider à se relever. Il est capable de faire revenir ce qui était perdu. C'est pourquoi je voudrais que tu apprennes à déclarer avec foi la puissance de Jésus-Christ. Ôte ces sentiments-là. Oui, là, ça n'est fini. Non, je suis bon pour reprendre le commerce, tu es capable de te donner au-delà. Je connais encore un garçon à Sekisei qui n'a parqué. Il dit, maman, je viens porter plainte. Parce que 4 personnes allaient un bon à poto. J'ai dit, c'est ton droit. Nous allons mettre escroquerie. C'est un fait infractionnel, nous allons poursuivre. Et puis, Tinga m'a poto. L'année passée, je lui ai dit, et c'est encore. Ah, maman a dit, maman, on n'a pas passé dans son salon, elle peut se escroquer, il faut que l'on parqué, parce qu'il y a la décharge, on va foutre un thé. Je lui ai dit, mon frère, essaie encore. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Essaie encore. Mais cette fois-ci, sois sage. Ne donne pas tout. Hein. Donne seulement un peu d'argent. Dès que tu auras les résultats, tu complètes. Il a dit, ok, je vais estimer. Il est venu au parquet pour me demander, magistrat, j'ai dit, en tout cas, il va aller à Kima. Nous sommes dans une zone là-bas. Des fois, notre justice est limitée. Mais il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Le Dieu le plus juste. Il sait répondre. J'ai oublié. C'était l'année, c'était le dossier là, je l'avais eu en 2021. Et en 2023, vers le février et tout, je vois quelqu'un écrit sur WhatsApp. Je dis, hey, on a évité. Bonjour, mon magistrat. Je suis aux États-Unis. J'ai dit, waouh, tu es capable. Quand ma voisine est dossier pour t'aller là, les sous-soutés, est-ce qu'on va s'occuper dans Bango pour dire que quand on ôte l'incrédulité, quand on enlève ces sentiments de découragement, on peut rebondir. On peut rebondir. On peut sortir. Dieu peut faire encore. Qui pouvait voir Lazare? C'était fini pour lui. Moi, l'histoire de Lazare, c'est une histoire qui me dépasse. Parce que quand je regarde cette histoire, je dis, je reconnais que tu peux tout comme je l'ai dit. Je reconnais que tu peux tout. Un corps sans vie. Quand tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que tu vis. Mais là, tu meurs. Même pas 10 minutes après. Même pas 1 heure après. Mais Jésus vient quand il y avait la décomposition. C'est-à-dire notre Dieu, c'est le Dieu de choses impossibles. Quand c'était la décomposition, la Bible dit il sentait déjà. Il sentait déjà. C'est à ce moment-là que Jésus vient pour dire, Lazare, sors.
Lazare est sorti. Connaissez la suite. Déliez-les et laissez partir. Déclare que Jésus peut encore redonner l'espoir. Jésus peut encore donner l'amour perdu. De toute façon, l'amour véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous avons la consolation totale de notre cœur. Peu importe, quand tu as la consolation de Jésus, l'amour de Jésus, ça nous suffit. Parce que cet amour comble tout autre sentiment. Et cinquièmement, parce que nous allons prier ce matin, de n'oublier jamais de proclamer la résurrection de Jésus-Christ. Face à tous les problèmes qui peuvent se présenter, proclame la résurrection de Christ. Il est capable de te faire revivre tout ce que tu as perdu dans tes blessures. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que ces blessures ont pu engendrer sur ta personne? Toutes ces choses qui ont influencé ton être. Tu t'es créé des garde-fous. Tu t'es créé des sentiments de rejet, de révolte. Tu es troublé au plus profond de ton âme. Jésus-Christ est celui qui est venu guérir les cœurs brisés. Seul Christ est capable de changer un cœur blessé à un cœur de joie, un cœur froissé à un cœur de paix et d'amour. Le diable sait. Il a créé différentes choses qui te font revenir dans ton passé pour que des fois tu perds espoir. Mais Christ est l'espérance de la vie. Et ceux qui ont le regard tourné vers lui ne sont jamais dans la confusion. Et ce matin, il veut seulement que tu puisses reconnaître qu'il est celui qui guérit réellement les blessures. Il est celui qui répare. Il y a des blessures où Dieu lui-même le crée pour que tu sois un témoignage pour la vie. Lorsque nous regardons l'histoire de Job, qu'est-ce que Job avait fait? C'est pourquoi Job a reconnu, Seigneur, tu es celui qui crée la plaie, tu es celui qui la pense. Il y a des choses qui t'ont arrivé, pas parce que tu étais mauvaise. Tout simplement, c'est le chemin par lequel Dieu voulait que tu passes. Il est le Dieu du chemin tout tracé. Moi aussi, je suis issu d'une famille polygame. Mon père avait 5 femmes. Mais la grâce que, si je peux dire, notre maman, c'était la plus aimée. Mais j'ai vu mes frères et sœurs, la manière dont ils vivaient dans un sentiment de rejet. Et cette ambiance-là, depuis que j'étais petite, moi je déclarais toujours, je ne serai pas comme ça. J'aurai un mari pour moi-même. Ce sont des choses que j'ai déclarées quand j'étais petite. Et Dieu m'a fait grâce. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, Christ est là ce matin. Il veut changer ton histoire. J'ai pris que le zoo de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sépare. Puisse transformer ton être au plus profond de toi. Il y a des gens qui déversent leur argent auprès des psychologues, auprès des psychiatres pour expliquer le problème.
peut être le meilleur psychologue. Explique à Jésus. Et la guérison que Jésus donne, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Parce qu'il est venu t'apporter la paix. Si seulement tu lui laisses entrer dans ton cœur, il fera un travail au plus profond de toi. Ce matin, il insiste que tu pardonnes. Ce matin, il insiste que tu déclares. Ce matin, il insiste que tu proclames qu'il est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui ne périt jamais. Il vit la vie éternelle. Il faut une nouvelle histoire pour ta vie. Ne laisse plus le blessure prendre la place dans ton cœur. C'est pourquoi même il a insisté, il a dit garde ton cœur plus que tout. Parce que toutes ces choses influencent notre comportement, notre personne. Et ça empoisonne notre vie. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Répare ton passé, ma soeur. Commence à prier pour toutes ces choses mauvaises, ces déceptions, ces injustices, ces trahisons, ces atrocités, ces viols, ces échecs à répétition. Toutes ces choses que tu as ressenties dans ton âme et ont influencé ton corps. Christ est venu te délivrer ce matin. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Je suis là, je suis là, mon Dieu, mon roi. Je suis là, Seigneur. Délivre-moi des chocs, délivre-moi des chocs, délivre-moi de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Touche-nous, Jésus, le temps que tu nous touches, Jésus. Aujourd'hui, pas demain, maintenant, ça se passe maintenant. Reconnais, commence à reconnaître que si tu as échoué, peut-être que les blessures que tu as eues antérieurement ont influencé ta personne, raison pour laquelle tu as échoué. Commence à reconnaître comme Jonas a répondu, Seigneur, c'est à cause de moi. Et
Seigneur, je te bénis ce matin. Tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, je suis convaincu que ce matin, les eaux de cette parole ôtent toutes sortes de blessures dans nos cœurs. Et que l'amour véritable de Dieu vient apporter ta consolation. Seigneur, je déclare que l'âme est sauvée, l'âme est guérie et l'âme est transformée, l'âme est délivrée. Parce que ce n'est pas pour rien que tu envoies ta parole. Plus jamais les inquiétudes, plus jamais les soucis, plus jamais l'amertume, plus jamais des blessures. Parce que tu nous donnes la capacité de surmonter ces choses. C'est vrai, Seigneur, la vie est remplie de réalités. Il y aura toujours des défis, il y aura toujours des réalités, mais nos cœurs ne seront jamais affectés jusqu'à laisser la place à l'ennemi de pouvoir œuvrer. Merci parce que devant l'épreuve, tu nous donneras la force de surmonter. Merci Seigneur parce que dans la douleur, nous avons appris que lorsque nous pleurons dans ta présence, tu apportes la consolation et cela vient rapidement. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu es celui qui nous a d'abord pardonné et tu as pardonné à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Raison pour laquelle nous sommes confiants que tu peux faire encore. Parce que nous avons déclaré la puissance de Jésus avec foi. Que tu es capable de redonner la joie perdue. Tu es capable de redonner la joie perdue. Tu es capable de